Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent-bois qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents-bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai alors montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Les grandes personnes m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent-boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur de mon serpent-boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ne comprennent jamais rien. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent-bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, à la grammaire et au calcul. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui véritablement parler, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie à 1000 milles de toute terre habitée. Alors, vous imaginez ma surprise quand au lever du jour, une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Ah, n'oubliez pas que j'étais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de peur. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Je dis que je ne savais pas dessiner. Il me dit « Ça fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je ne savais pas dessiner de mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfaite d'entendre mon petit bonhomme me dire « Ah non, oh non, ah mais je veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton. » Alors j'ai recommencé mon dessin
Moi non. Oh, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je refis encore mon dessin. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, c'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Je refis encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Moi, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je traçais ce dessin-ci et l'ossais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. Ah, c'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Il pencha la tête vers le dessin. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince qui me posait toujours des questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il vit pour la première fois mon avion, il me demanda « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. « Comment ? Tu es tombé du ciel ?» ?»« Oui, fis-je modestement. »« Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens d'une autre planète ? De quelle planète viens-tu ? » ?»« Tu viens donc d'une autre planète ? D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? » Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça me servira de maison. » Oui, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. La proposition parut choquer le Petit Prince. L'attacher ? Quelle drôle d'idée. Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille ? Mais je sais pas, n'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu me dis « J'aime bien les couchers de soleil,
voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord. Et puis, tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi ». En effet, quand il est midi aux États-Unis, tout le monde le sait, le soleil se couche sur la France. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Le 5e jour, il me demanda avec brusquerie. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Oui, un mouton mange tout ce qu'il trouve. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Bah alors, les épines, à quoi servent-elles? J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Bah les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin au lever du jour, et puis elles disparaissaient le soir. Mais celle-là avait germé d'une graine apportée d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Elle cessa vite de croître et commença de préparer une fleur à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Et le Petit Prince ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle. Le Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de me servir à boire? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur.
Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée. Un jour, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince: ils peuvent venir, les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Puis, les tigres, ça mange pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air, c'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens, je... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Le 6e jour, le petit prince se trouvait dans la région des astéroïdes. Il commença donc par les visiter pour y trouver une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Siégeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu. Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encouvrée par le magnifique manteau d'hermine. Et comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. » « Je ne peux pas m'en empêcher, dit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Madame, moi alors, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore. » Ça m'intimide. Je peux plus. Puis le petit prince tout rougissant. « Alors, je t'ordonne tantôt de bâiller, tantôt de... » Il bredouillait et paraissait un peu vexé. Mais le petit prince s'étonnait. « Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. »« Oh, je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. »« Sire, sur quoi régnez-vous ?»« Sur tout, répondit très simplement le roi. »« Sur tout ?» Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Sur tout ça ?»« Sur tout ça !»
se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Oh! Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer. Et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ça serait vous? Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. J'ai le droit d'exiger l'obéissance, car mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil? Rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ce sera-t-il? Dit le roi qui fouilla tout de suite dans un gros calendrier. Ce sera... ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Il s'ennuyait déjà un peu et puis il n'avait plus rien à faire là. Je vais repartir. Oh, ne pars pas, lui dit le roi qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. Tu te jugeras donc toi-même. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Était habité par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Dit-il au buveur, qu'il trouva installé devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je bois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi?
Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Oh, je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Oh, je suis sérieux, moi je ne m'amuse pas des panivers. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangée que 3 fois. La première fois, c'était il y a 22 ans, par un Anton qui était sorti de Dieu sait d'où. Il répondait en bruit épouvantable. Et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. Ah. La deuxième fois, c'était par une crise de rhumatisme. Oh, je manque d'exercice. Oh, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, La voici. je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Moi je suis sérieux, moi je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui? Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent dessus. C'est très différent. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Je sais pas. À personne? Alors elles sont à moi, car j'y ai songé le premier. Ça c'est vrai? Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à moi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Et
moi, je possède les étoiles, puisque personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai. Qu'en fais-tu? Je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, que j'enferme ce petit papier à clé dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant. C'est assez poétique. Mais c'est pas sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à ma fleur et c'est utile à mes volcans que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit grand la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince poursuivit son voyage. Le petit prince, une fois sur la terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de cette trompée de planète. Quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit !» fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit !» fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande. Le petit prince s'assit sur une dune et leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Oh, fit le serpent. Et ils se turent. Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes.
T'es une drôle de bête. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. T'es pas bien puissant. T'as même pas de pattes. Tu peux même pas voyager. Hein. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur, tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis. J'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent. Et il se tue. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna et ne vit rien. Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard, dit le renard. Oh, viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon? Qu'est-ce que signifie apprivoisée? Tu n'es pas d'ici. D'où viens-tu? Que viens-tu faire ici? Cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non? Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Ah, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. Ah, c'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Ah, c'est pas sur la Terre, sur une autre planète. Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là. Non. Il y a des poules. Il y a des poules. Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne
mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Les champs de blé me feront me souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à connaître et beaucoup d'amis à découvrir. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Et comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord comme ça, un peu plus loin de moi, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil. Et tu ne diras rien. Ah, le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi après-midi avec les filles du village. Alors, le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, je n'aurais jamais de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. » C'est ta faute. C'est toi qui as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Bien sûr. Mais alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Bon. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Vous n'êtes pas apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Oh, vous êtes belle, mais vous êtes vide. Ah, on ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre. Puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
j'avais réussi à réparer le moteur de mon avion. Lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince et l'entendis qui parlait. Je poursuivis ma marche, je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore après un silence. Tu es du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps. Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Maintenant, va-t'en, dit-il. Alors j'abaissai moi-même les yeux et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa couler doucement dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et se faufila entre les pierres. Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu? Il ne répondit rien à ma question, mais il me dit « Moi aussi. Aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin. C'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans mes bras comme un petit enfant. Et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je ne puisse rien pour le retenir. « Oh, petit bonhomme, tu as eu peur !» Il avait eu peur, bien sûr. Mais il me dit « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable. Je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. « Oh, petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire !» Mais il me dit « Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. » N'est-ce pas que c'est un mauvais rêve que cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te trouve la mienne, mais c'est pas grave. C'est mieux comme ça. Comme ça, toutes les étoiles, tu les aimeras. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Et il rit encore. Oh, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, elles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, ça sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore, et rit encore. Puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais l'air un peu de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ça n'est pas la peine.
Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est aussi à cause du serpent. Il faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant, ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Quelque chose le rassura. C'est vrai, ils ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Maintenant, je me suis un peu consolée. C'est-à-dire, pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète d'origine. Car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux couleur d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.